On dit que l'homme le plus âgé de l'histoire connue était Mathusalem, qui vécut 969 ans. Mais bien avant que la Bible ne raconte cette histoire dans les montagnes de la Chine ancienne, il existait une autre légende, celle non pas d'un homme qui vieillissait lentement, mais d'un homme qui avait cessé de vieillir tout court. Son nom était Lao Tzu, le sage mystérieux qui écrivit le Tao Te Ching avant de disparaître dans les montagnes de l'Ouest. Selon d'anciens récits, Lao Tzu découvrit une façon de vivre et de respirer, qui s'alignait si parfaitement sur le flux de la nature que son corps ne luttait plus contre le temps. Il appela cet état Wu Wei, ce qui signifie l'action sans effort, ou plus profondément, vivre en harmonie avec le rythme invisible de l'existence. La science moderne nous apprend que l'être humain moyen respire 20 000 fois par jour, mais de manière superficielle, anxieuse et à l'encontre du rythme naturel de son corps. Et si la respiration Wu Wei de Lao Tzu pouvait déverrouiller le secret caché de la vitalité, du calme et peut-être même de la longévité elle-même? Imaginez doubler votre durée de vie, non pas grâce à la médecine ou à la technologie, mais grâce à un retour à la respiration sans effort, celle qui circule à travers vous, plutôt qu'à partir de vous. Aujourd'hui, nous découvrons comment un principe taoïste vieux de 2600 ans pourrait réécrire tout ce que nous savons sur la santé, l'énergie et le temps. Nous vivons à une époque de vitesse. Les alarmes nous tirent brutalement du sommeil, les écrans commandent notre attention et nos poumons, nos compagnons les plus fidèles, sont devenus superficiels, pressés et négligés. Nous respirons comme des machines, rapidement, avec tension et de manière inconsciente. Le stress, l'anxiété et une quête incessante ont remplacé la tranquillité. Nos corps sont constamment en mode combat ou fuite, inondés de cortisol, vidés de toute paix. Nous courons après le succès, l'approbation et le contrôle, mais chaque poursuite ne fait qu'approfondir notre fatigue. L'humanité, dans sa course vers le progrès, a oublié comment simplement être. Le problème est invisible, mais universel. Regardez autour de vous. Les gens vivent plus longtemps, mais pas mieux. La médecine a progressé. Pourtant, la vitalité a décliné. La respiration, autrefois sacrée dans chaque tradition spirituelle, est devenue mécanique. La plupart des gens inspirent par la poitrine et non par le ventre. Leur respiration reflète leurs pensées, fragmentées, agitées et incomplètes. Chaque respiration superficielle signale au corps de survivre et non de s'épanouir. Les anciens prévenaient que lorsque la respiration s'accélère, l'esprit s'agite. La science moderne est d'accord. La respiration superficielle perturbe les échanges d'oxygène, comprime la circulation sanguine et accélère le déclin cellulaire. Dans ce monde de fer incessant, le coup est subtil mais dévastateur. Nous vieillissons, non seulement sur notre visage, mais aussi dans notre cœur. Il doit y avoir une autre voie, une façon de respirer sans résistance, d'agir sans effort, de vivre sans lutter contre la vie elle-même. La réponse de Lao Tzu à la souffrance de l'effort incessant était le Wu Wei. Une expression si simple et pourtant si mal comprise. Pour une oreille non avertie, ne rien faire sonne comme de la paresse, de l'indifférence ou du détachement. Mais pour le sage taoïste, c'était la forme la plus pure de sagesse. Wu Wei ne signifie pas l'oisiveté, cela signifie l'alignement. C'est l'art d'agir en harmonie avec le flux naturel de l'existence, là où l'effort devient grâce et où la lutte se dissout dans le rythme. La légende raconte que dans ces dernières années, Lao Tzu se retira dans les montagnes pour observer la nature. Il regarda comment les rivières creusent les vallées sans force, comment le bambou plie sous le vent sans jamais se briser, comment les nuages se forment et disparaissent sans effort. Il réalisa que tout dans l'univers se meut selon un souffle silencieux,
une pulsation qui relie toutes choses. Le secret, enseignait-il, était de respirer avec cette pulsation, et non contre elle. Ce fut la naissance de la respiration Wu-Wei, une façon de fusionner le corps, l'esprit et l'âme dans le flux sans effort de la vie. Il ne s'agissait pas de contrôler la respiration, il s'agissait de l'écouter. Laissez la respiration se produire naturellement, alors que le Tao respire à travers vous. Dans cet abandon, les anciens maîtres ont trouvé la force, la longévité et une paix qui dépasse l'entendement. Pour comprendre le véritable pouvoir du Wu-Wei, imaginez une rivière. Lorsque le courant coule doucement, il emporte les feuilles, les branches et même des arbres entiers sans effort vers l'aval. Mais quand nous essayons de pousser l'eau, de forcer sa direction, une résistance apparaît. Il en va de même pour la vie et pour la respiration. Quand nous forçons, nous nous épuisons. Quand nous laissons faire, nous nous alignons. La philosophie du Wu-Wei enseigne que la forme la plus profonde de maîtrise ne naît pas du contrôle, mais de l'abandon. La tranquillité ne signifie pas l'inaction. Elle signifie une coopération totale avec ce qui est. Quand la respiration devient calme mais vivante, quand chaque inspiration donne l'impression que la terre vous attire vers l'intérieur et chaque expiration donne l'impression que le ciel vous libère, quelque chose de miraculeux se produit. Le système nerveux se recalibre. Le pouls ralentit. Les cellules du corps commencent à communiquer en harmonie. La science révèle aujourd'hui ce que Lao Tzu pressentait il y a 2600 ans. La paix n'est pas une humeur. C'est un état physiologique. Quand nous cessons de lutter pour dominer le corps guérit. Quand nous cessons de forcer la respiration rétablit l'équilibre. C'est le pouvoir de la tranquillité et du flux réunis. Dans la respiration Wu-Wei, chaque instant devient sans effort. Vous ne nagez plus à contre-courant. Vous devenez le courant lui-même. La science moderne rattrape enfin ce que Lao Tzu savait intuitivement. La qualité de notre respiration façonne la qualité de notre vie. Chaque inspiration apporte de l'oxygène. Chaque expiration libère du dioxyde de carbone. Cet échange est le fondement de toute vie cellulaire. Mais la façon dont nous respirons, rapidement ou lentement, profondément ou superficiellement, détermine l'efficacité avec laquelle notre corps utilise cet oxygène. Lorsque la respiration est superficielle, l'oxygène atteint à peine les parties les plus profondes des poumons, affamant les cellules d'énergie et signalant au corps qu'il est en danger. Avec le temps, ce micro-stress constant accélère le vieillissement, affaiblit l'immunité et perturbe la stabilité émotionnelle. Des études de Harvard, Stanford et de l'Institut HeartMath ont montré qu'une respiration lente et consciente peut synchroniser le cœur, le cerveau et le système nerveux dans un état de cohérence. Cela signifie que votre physiologie fonctionne en harmonie rythmique. Le nerf vague, le pont entre le corps et l'esprit, s'active lors d'une respiration calme, abaissant la tension artérielle, améliorant la digestion et libérant des neurotransmetteurs curatifs tels que la sérotonine et la dopamine. Plus fascinant encore est le lien entre le souffle et la longévité. Des recherches sur des espèces à longue durée de vie, comme les tortues, montrent qu'une respiration plus lente est corrélée à une espérance de vie plus longue. Les taoïstes l'avaient compris il y a des millénaires. Ceux qui connaissent le souffle, écrivait-il, connaissent le secret de la vie. La respiration Wu-Wei de Lao Tzu transforme chaque inspiration en remède et chaque expiration en libération. Une union fluide entre la biologie et l'esprit qui redéfinit la relation du corps avec le temps. Dans la tradition taoïste, le souffle n'est pas seulement de l'air. C'est le Qi, la force vitale invisible qui anime chaque cellule, chaque battement de cœur, chaque étoile. Quand vous respirez, vous ne remplissez pas seulement vos poumons. Vous participez au même rythme qui déplace les océans et fait tourner les galaxies.
La respiration Wu Wei ouvre la porte entre le physique et le spirituel, nous rappelant que le souffle est à la fois un acte biologique et une communion sacrée. Quand Lao Tzu parlait d'harmonie avec le Tao, il ne décrivait pas un état spirituel lointain. Il décrivait une expérience vécue, accessible à chaque instant, par la conscience du souffle. L'état de Wu Wei surgit lorsque les frontières entre le soi et la nature se dissolvent. Quand l'inspiration et l'expiration deviennent un mouvement fluide et continu, ni forcé ni retenu. Dans ce silence, l'esprit commence à se dissoudre, révélant une présence à la fois vaste et intime. Les maîtres spirituels, à travers l'histoire, ont fait allusion à la même vérité. Les yogis l'appellent prana, les mystiques l'appellent le souffle divin, et les scientifiques pourraient l'appeler l'homéostasie de la bioénergie. Mais les mots sont secondaires. Ce qui compte, c'est l'expérience directe, le sentiment d'être respiré par la vie elle-même. Dans cet état, il n'y a pas de séparation, pas d'effort, pas de lutte. Il n'y a que le flux, la conscience et un sentiment profond d'être chez soi dans sa propre existence. Faire l'expérience de la respiration Wu Wei, c'est redécouvrir ce que votre corps a toujours su. Ce n'est pas une technique de contrôle, mais de souvenir. Commencez par trouver un espace calme, un endroit où la nature ou le silence peut vous accueillir. Asseyez-vous confortablement, la colonne vertébrale droite mais détendue, les épaules lâches, le menton légèrement baissé comme par humilité envers l'instant. Posez vos mains doucement sur votre bas-ventre, le berceau de votre souffle. Fermez les yeux. Avant de changer quoi que ce soit, observez simplement. Remarquez comment le souffle bouge quand vous ne faites rien. S'élève-t-il rapidement? Fait-il une pause? Semble-t-il tendu? Pendant 1 minute, n'intervenez pas. Regardez seulement. C'est la première leçon du Wu Wei. La conscience sans contrôle. Maintenant, portez votre attention sur le bas-ventre. En inspirant, laissez-le se gonfler doucement, comme si votre souffle remplissait un ballon au plus profond de votre être. En expirant, laissez le ventre redescendre naturellement. Ne poussez pas l'air dehors. Laissez-le vous quitter. Respirez par le nez. Sentez l'air se rafraîchir à l'entrée, se réchauffer à la sortie. Ralentissez progressivement le rythme. Inspirez pendant environ 4 secondes. Expirez pendant 6. L'expiration doit toujours être légèrement plus longue. Entre les respirations, faites une pause en douceur, non pas en retenant le souffle, mais en laissant le calme apparaître. Ressentez le subtil changement alors que votre rythme cardiaque ralentit, que vos pensées se dissolvent dans l'espace. À chaque respiration, imaginez que vous n'êtes pas celui qui respire, mais celui qui est respiré par le Tao lui-même. La vie inspire à travers vous, et la vie expire à travers vous. Vous êtes la rivière, pas le nageur. Pratiquez 10 minutes par jour, en augmentant progressivement. Avec le temps, ce rythme traversera tous les moments de votre journée. Travailler, marcher, parler et même rêver. Quand la respiration devient sans effort, l'esprit suit. La respiration. Wu Wei n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous permettez. Une fois que vous avez fait l'expérience du calme de la respiration Wu Wei en méditation, l'étape suivante consiste à porter cette conscience dans les moments vivants de votre journée. La véritable maîtrise ne se trouve pas uniquement dans les pièces silencieuses. Elle se trouve dans le mouvement, dans la conversation, dans le bruit de la vie. Lao Tzu enseignait que le sage ne se retire pas du monde, mais s'y meut comme l'eau, adaptable, clair et ininterrompu. Commencez par observer votre souffle dans les actions ordinaires. En marchant, laissez chaque pas suivre le rythme de votre respiration. Inspirez quand votre pied se lève, expirez quand il se pose. Sentez comment le mouvement et le souffle fusionnent, comment votre corps glisse
plutôt qu'il ne se précipite. Quand vous parlez, respirez avant de répondre. Cette seule pause transforme la réaction en présence. Elle permet à vos mots de couler du calme, plutôt que de la tension. Au travail, remarquez à quel point votre respiration devient courte lorsque le stress apparaît. Dans ces moments-là, au lieu de forcer le calme, revenez au ventre. Une seule expiration douce et consciente peut réinitialiser tout votre système nerveux. En mangeant, respirez entre chaque bouchée, en goûtant les aliments avec conscience. Même pendant le repos, laissez la respiration vous guider vers le sommeil comme une marée retournant au rivage. Graduellement, la frontière entre la pratique et la vie se dissout. La respiration Wu-Wei devient un rythme vivant, une musique silencieuse accompagnant chacun de vos mouvements. Vous commencez à agir sans contrainte, à créer sans anxiété et à répondre sans peur. La vie ressemble moins à quelque chose à gérer et plus à quelque chose à rejoindre. Quand vous vivez ainsi, vous commencez à remarquer une synchronicité tranquille. Les bonnes personnes, le bon moment, les bons résultats, apparaissant sans effort. Ce n'est pas de la chance, mais de l'alignement. Le souffle, une fois maîtrisé, devient votre boussole, vous guidant à travers chaque tempête avec grâce. À mesure que la pratique s'approfondit, la transformation devient indéniable. Le premier changement est physique. Votre corps se sent plus léger, plus fluide, comme si la tension fondait silencieusement. Les muscles qui retenaient autrefois le stress commencent à se relâcher. Votre posture se redresse naturellement sans force. Le sommeil s'approfondit, la digestion s'améliore, et votre énergie ne connaît plus de pics et de chutes brutaux, mais coule régulièrement, comme une rivière calme. Les scientifiques décriraient cela comme une meilleure oxygénation, une inflammation réduite et un système nerveux équilibré. Mais Lao Tzu l'appellerait quelque chose de plus simple, le retour à votre état naturel. Ensuite, les changements émotionnels apparaissent. Vous commencez à remarquer que la vie ne provoque plus les mêmes réactions. Des situations qui autrefois engendraient de la colère ou de l'anxiété passent maintenant comme des nuages dans un ciel clair. L'espace entre le stimulus et la réponse s'élargit, et dans cet espace, la paix naît. Votre souffle devient votre ancre. Il vous enseigne que la sérénité ne se trouve pas en fuyant le chaos, mais en respirant à travers lui. La créativité s'épanouit. Les décisions se prennent sans effort. L'esprit, n'étant plus étouffé par la tension, devient un canal d'intuition. Les artistes, les penseurs et les mystiques à travers l'histoire ont parlé d'entrer dans l'état de flux, cette zone intemporelle où la création semble s'opérer à travers vous et non par vous. C'est le Wu-Wei en mouvement. Spirituellement, quelque chose d'encore plus profond se produit. L'illusion de la séparation commence à s'estomper. Vous ne vous sentez plus séparé de la nature, des autres ou du moment lui-même. La compassion grandit naturellement, sans effort ni lutte morale. La gratitude devient aussi instinctive que la respiration. Vous commencez à ressentir que la vie vous insuffle l'existence chaque jour, et votre seule tâche est de la laisser faire. Avec une pratique régulière, la vitalité se déploie. Certains pratiquants disent paraître plus jeunes, d'autres sentent des décennies de fatigue se dissiper. Que ce soit par l'énergie, la joie ou la clarté, les signes de renouveau sont indéniables. Les taoïstes croyaient que lorsque le souffle, l'esprit et le corps ne font qu'un, la force vitale se régénère plutôt que de s'épuiser. Dans cet alignement, le temps lui-même semble ralentir, et la longévité devient non pas un mythe, mais une expérience vécue. La sagesse de Lao Tzu n'a jamais été destinée à être vénérée. Elle était destinée à être vécue. La respiration Wu-Wei n'est pas un secret mystique réservé aux moines ou aux sages. C'est votre droit de naissance,
qui attend patiemment sous le tumulte de la vie moderne. Chaque inspiration que vous prenez est une invitation à rentrer chez vous, vers l'immobilité, vers l'équilibre, vers l'intelligence tranquille qui soutient toute chose. Si vous commencez aujourd'hui, ne serait-ce que quelques minutes, vous ressentirez le changement. Votre corps se souviendra de ce qu'est l'harmonie. Vos pensées ralentiront. Le monde paraîtra moins hostile et plus connecté. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la résonance. Vous commencerez à vivre la vie telle que Lao Tzu l'a décrite, sans effort, spontanée et pleine d'une joie sereine. Alors que cette vidéo se termine, ne laissez pas cette leçon rester une simple idée. Fermez les yeux, inspirez doucement, sentez le ventre se soulever, la poitrine se dilater, l'air apaiser votre monde intérieur. Expirez lentement. Lâchez prise sur la journée, le stress, la lutte. C'est cela, le Wu Wei, l'art de laisser la vie vivre à travers vous. Revenez à cette pratique chaque jour. Partagez-la avec les autres. Laissez votre souffle devenir votre professeur. Et peut-être que, comme Lao Tzu, vous découvrirez vous aussi que la jeunesse éternelle ne provient pas de la médecine, mais du fait de se souvenir de comment être, tout simplement.